Bonjour, je suis Marie-Taylor, chargée de projet pour Représentation Santé mentale Québec. Je vous parle dans le cadre du mois de la parole collective en santé mentale. On a créé ce mois-là pour, d'abord et avant tout, pour remercier toutes les centaines de personnes qui se sont impliquées dans notre mouvement depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. Et on fait aussi ce mois de la parole collective-là pour, en fait, sensibiliser toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale à l'importance d'une parole collective, citoyenne et démocratique en santé mentale. Fait que aujourd'hui, je fais une entrevue avec Sylvain Caron. Vous allez comprendre vraiment très rapidement pourquoi on fait une entrevue avec Sylvain Caron. Sylvain a travaillé dans la défense des droits en santé mentale à Plein Droit Lanaudière de 2006 à 2010. Et par la suite, jusqu'en 2014, il a été chargé de projet pour le projet montréalais de participation citoyenne en santé mentale à Action Autonomie. Depuis ce temps-là, il est représentant dans Lanaudière pour le collectif pour un Québec sans pauvreté et il s'applique à actualiser leur plateforme de revendication dans le comité Rassemblons et aussi dans le comité de témoignage du même collectif à titre consultatif, où il voit avec d'autres membres à élaborer des moyens afin de favoriser la prise de parole des personnes en situation de pauvreté pour contrer la stigmatisation et les préjugés. Fait que Sylvain, là, on le voit par son parcours, il a toujours eu à cœur la participation citoyenne dans tout ce qu'il fait, puis particulièrement pour les populations qui ont moins de pouvoir, en fait, puis qui subissent des abus. Donc, pour lui, les citoyens concernés doivent être au cœur des décisions. Il a aussi fondé une page, là, entre autres de ses implications, là, il a fondé une page Facebook qui s'appelle Participation citoyenne en santé mentale Québec-Canada, qui est très active, puis je vous invite à aller la rechercher sur Facebook. Bon, pourquoi les personnes en santé mentale? Parce que moi-même, j'ai vécu un épisode de trouble de santé mentale à un moment donné. OK? Même moi-même, j'ai été tagué par le système de santé en place là, comme ayant un problème de santé mentale. Fait que ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis intéressé à la santé mentale, surtout quand toute ta vie, tu as évolué justement à faire reconnaître des droits. Mais là, à un moment donné, tu t'aperçois que du jour au lendemain, tu traverses du bord de la culture de, de, de ceux qui sont marginalisés, si on peut dire. Mm-hmm. Puis que là, tu n'as pas le choix que te faire reconnaître de prendre la parole. Sauf que une parole individuelle n'influence rien. Elle n'influence rien. Elle va influencer une personne devant toi, OK? Mais c'est le peu qu'elle va faire. Parce qu'elle nécessite une parole individuelle pour prendre du pouvoir, pour influencer la société. Elle nécessite qu'elles soient regroupées ensemble. OK? Donc, qu'elles deviennent plurielles. OK? Qu'elles se manifestent pour plusieurs. Pourquoi? Parce que là, ainsi, tu augmentes l'accès aux ressources possibles pour pouvoir développer, OK, chez les personnes et les groupes qui se constituent autour de ces personnes-là, des assises pour pouvoir amener des transformations sociales qui, elles, vont s'attaquer aux causes profondes, OK, des problèmes, ça amène des problèmes de santé mentale chez les individus, ça amène des problèmes de pauvreté, ça amène des problèmes de rejet, OK, de stigmatisation, de préjugés. Et ça, pourquoi ces problèmes-là existent? C'est tout simplement parce qu'on a une minorité de personnes qui détiennent le pouvoir, qui ont des avantages, OK, et qui veulent les conserver. On est dans des dynamiques de pouvoir, OK, et si on ne s'inscrit pas
face à ces dynamiques de pouvoir-là, en tant que contre-pouvoir, OK, ben, on risque de tomber dans le piège de l'individualisation des problèmes sociaux. Donc, on ramène tout à l'individu, les problèmes qu'il vit, OK, et on individualise tous les processus. Hein? Si tu as un problème, c'est de ta faute, mais c'est pas grave. On va te donner une pilule, on va t'apprendre telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais finalement, derrière tout ça, ce qu'on ne dit pas, OK, c'est que les facteurs de stress, OK, qui vont provoquer, par exemple, souvent des maladies, OK, ça, c'est prouvé, là, parce que ça produit du cortisol quand tu as du stress. Ça produit des maladies, puis quoi que ce soit. Mais la pauvreté, là, c'est un des éléments centraux aussi qui produit des facteurs de stress. Mais non, on va te donner un antidépresseur. C'est merveilleux, puis on règle le problème. Ça va coûter 3 piastres au gouvernement plutôt que de donner un revenu raisonnable de 1500 piastres par mois. C'est que le but, c'est pas pour rien, hein? Participation citoyenne, c'est plus que de la simple participation. C'est que tu vas dans un lieu où ta présence force les pouvoirs publics et ceux qui ont les comment je pourrais bien dire ça, là, qui détiennent le pouvoir, entre guillemets, là, OK, de considérer ta parole au même titre que tout citoyen. Tu deviens leur égaux. Tu n'es plus moins parce que tu deviens quelqu'un de droit. OK? Et comme tout n'importe qui, ben, tu as un système en arrière que tu t'es créé pour te baquer, si je peux dire, là, OK? Qui est justement l'appropriation collective du pouvoir. Finalement, l'appropriation collective du pouvoir, comme, en fin de compte, là, c'est le terme qu'on donne à l'empowerment. Bon, mais c'est l'empowerment individuel, puis c'est l'empowerment collectif. OK? Mais un va pas sans l'autre. Tu peux pas avoir reprendre du pouvoir sur ta vie, OK? Ça commence par une chose. Ça commence par briser l'isolement puis t'apercevoir que tu n'es pas la seule personne à vivre un problème. Et par la suite, ça t'amène vers une prise de conscience comme quoi que le système, que face à un système qui te donne des soins, OK, tu vis des rapports inégalitaires. OK? Que tu es confronté à un système qui est inégalitaire, OK? Et que si tu veux renverser cette dynamique inégalitaire-là, ben, tu n'as pas le choix, OK, d'exercer un contre-pouvoir collectif, donc à plusieurs, OK, pour transformer ce système-là. Quand tu crées un programme d'un système, puis qu'on dit qu'il doit répondre aux besoins de la personne, ben c'est ça, là, il faut vraiment que tu t'assures, OK, que ce besoin-là, OK, il est confirmé et validé démocratiquement. Et donc, une démarche démocratique, c'est une démarche collective. Si, sur le finish, au final, malgré que tu aurais bien beau dire à ton médecin qu'on est sans en arrière à dire que, écoute, on veut plus de ressources de soutien à domicile, on veut plus de groupes d'entraide, on veut moins de médicaments, etc., etc. Puis tu dis, on vous écoute, on vous entend, mais c'est pas ce qui est dans notre plan de match. Fait que c'est ça que vous allez faire. Ben, c'est de l'abus de pouvoir, là. Oh oui. Et c'est pas en tout, là, répondre aux besoins des personnes, là, ou répondre aux besoins. Puis répondre aux besoins de la personne, encore là, c'est sous-entendre que que chaque personne individuellement a des besoins différents. Okay?
Oui, en termes de moyens, il y a peut-être des différences. Hein? Chacun a pas le même rythme d'évolution. Pas... Ça, oui, il faut s'en tenir compte. Mais sur les fondamentales, personne n'aimerait être rejeté. Tout le monde aime aimer. Tout le monde aime être reconnu. Tout le monde aime être apprécié. Tout le monde aime se sentir compétent. Ouais. C'est Sentir bien dans son corps, des être en valeurs santé, et avoir le quoi que temps ce de soit, là. parler. Exact. Puis avoir la chance de pouvoir t'exprimer, C'est ça. puis sentir que ta parole compte.